Amen, amen, amen. Oh, que c'est merveilleux d'être là encore en ce jour. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur, de partout où vous nous suivez, quel que soit l'endroit où vous êtes, du confort de votre maison. Nous sommes heureux de nous retrouver encore en ce jour de mercredi, le premier mercredi des guérisons de l'année 2022. Que c'est glorieux, que c'est merveilleux pour nous d'être encore là, après avoir reçu ce dépôt de grâce, de faveur, d'onction, de puissance lors de la traversée, après avoir reçu encore un message percutant le premier dimanche lors de notre culte unique. Aujourd'hui, nous venons encore devant ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous guérit. C'est pourquoi je veux te prier de partout où tu es, d'acclamer fortement pour ce Seigneur. C'est vrai, nous ne sommes pas là en présentiel. C'est vrai, nous sommes chacun à distance, on ne peut pas se voir, mais on peut acclamer fortement, on peut acclamer. Je veux que là où vous nous suivez, tous ensemble, nous puissions acclamer ce grand Dieu, celui qui a permis qu'en cette année 2022, nous puissions nous revoir encore pour partager sa parole, pour recevoir de lui. Nous allons bénir et élever en cette année de la conquête. Nous venons en conquérant, donc nous venons encore en ce jour, en ce mercredi, pour conquérir notre santé, pour conquérir les grâces et les faveurs, pour être pleinement guéri, parce que nous savons que notre Dieu, ce Dieu fort, ce Dieu puissant est là. C'est pourquoi ensemble nous allons lire un passage dans Hébreux 10, 23. Nous allons lire Hébreux 10, 23. Là, je lis la parole. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Aujourd'hui, nous sommes là parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi nous avons la joie. Nous sommes certains et sûrs que personne ne partira sans avoir conquis. C'est pourquoi il est venu. Dans la période de la conquête, nous avons aussi la santé. Il y a plusieurs choses qui doivent être conquises. La guérison fait partie des choses qui nous reviennent. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'encourager encore à acclamer ces dieux puissants, ces dieux grands. Je veux t'encourager à professer ton espérance en ce Dieu qui est fidèle, car il a promis de guérir, il a promis de relever, il a promis de bâtir, il a promis de propulser, il a promis de transformer, il a promis de changer, et aujourd'hui il est là pour le faire. Tu as seulement besoin, j'ai seulement besoin de professer ma foi en celui qui est fidèle, car ce qu'il a dit, il va le faire. C'est pourquoi pendant que nous allons continuer à l'acclamer, nous allons le louer, le célébrer avec les Lévites d'honneur. Encore une fois, soyez les bienvenus en ces cultes merveilleux, en ces cultes glorieux, en ces cultes des prémices de mercredi des guérisons. Bienvenue encore. Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, de toute la terre, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être oui, car tu es Dieu au-dessus de toute maladie, Dieu de tout, au-dessus de tout challenge, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute difficulté. Oui, tu es au-dessus, nous t'élevons encore plus haut. Alléluia, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, c'est toi qui
commandes toute la terre. C'est toi qui pilotes toute la terre. Oui, tu es le Dieu de tout âge, de génération en génération. Tu te manifestes, Seigneur, de génération en génération. Tu te révèles. Oui, car tu es Dieu au-dessus de Dieu de toute la terre. Dieu de tous les âges. Dieu de tous les âges. Très digne d'être adoré. Oui, car tu es Dieu au-dessus de Dieu de toute la terre. Le Seigneur de l'univers. Dieu de tout. Créateur du ciel et de la terre. Celui qui détient tout pouvoir en ses mains. Celui-là qui a le sceptre entre ses mains. Celui-là qui commande toutes choses entre ses mains. Alléluia. Oh, Rabashekerebo, Santa Rabababa. Oui, tu es le Dieu de toute la terre. Tu es celui-là qui pilote toutes choses. Alléluia. Alléluia. Shetaya Bababo, Shekerebo. Rebo Rabasanta Rababo, Shekerebo. Alléluia. Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de. Est-ce que le peuple de Dieu peut le chanter ce soir? Dieu de tout. Est-ce que nous pouvons le chanter de tout notre cœur ce soir? Comme une armée ce soir. Est-ce que nous pouvons le chanter de tout notre cœur ce soir? Alléluia. Car tu es Dieu au-dessus de tout. Nous n'en avons pas un autre Dieu que toi. Dieu de tous les âges. Très digne d'être adoré. Oui, car tu es au-dessus de tout. Dieu de toute la terre. Dieu de tous les âges. Dieu de tous les âges. Digne d'être adoré. Car tu es Dieu au-dessus de tout. Dieu de toute la terre. Dieu de tous les âges. Dieu de tous les âges. Très digne d'être élevé. Car tu es Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu de toute la terre. Tu es le Dieu créateur. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue au mercredi des guérisons, le premier mercredi des guérisons de l'année 2022. Par la grâce de Dieu, pendant le mois de janvier, nous allons avoir des mercredis des guérisons très spéciaux, où le Seigneur va nous conduire au travers de certains thèmes que je vais développer pour le mois de janvier, qui vont nous permettre de saisir la vision de cette année que le Seigneur a donnée à notre Père spirituel, c'est-à-dire béni pour conquérir, béni pour conquérir. Alors, pendant ces mercredis des guérisons du mois de janvier, nous allons prier pour les malades comme on le fait d'habitude. Nous allons prier pour tous ceux qui ont besoin de percer dans leur vie, mais aussi, je vais donner des enseignements très précis sur comment saisir les choses que Dieu a réservées pour nous, pour saisir la santé, saisir les percées, saisir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Je veux avant toute chose rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle année dans laquelle il nous permet, non seulement nous sommes entrés il y a quelques jours, mais il nous permet d'avoir les regards fixés sur lui et de voir les choses qu'il a réservées pour nous se manifester, s'accomplir. Alors, je veux bénir le Seigneur pour ta vie, toi qui me suis, depuis ta maison. C'est vrai que depuis le départ de cette année, il y a eu quelques changements au niveau des dispositions que nous prenons par rapport à la Covid. Mais malgré cela, nous arrivons quand même en ligne à nous connecter et à suivre notre culte.
Je veux bénir le Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer. Je veux t'encourager aussi à prier pour nos gouvernants, à prier pour ces personnes-là qui se battent jour et nuit pour pouvoir assurer des permanences, soutenir dans les hôpitaux. Tout cela, il faut prier pour eux. Prier aussi pour ceux qui prennent des décisions. Parce que devant cette situation pandémique, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour nos gouvernants. Et nous, en tant qu'Église, nous devons nous lever et prier, soutenir par la prière. Le Seigneur dit que si nous voulons la paix dans le lieu où nous sommes, dans la ville où nous sommes, dans le pays où nous sommes, nous devons prier pour ceux qui sont aux commandes justement des décisions qui entraînent ces pays-là. Alors, nous nous levons et nous prions. Et nous savons que par la prière, le Seigneur fera des choses exceptionnelles. Il a déjà commencé à le faire et il continue toujours de le faire. Alors, je te disais que pour le mois de janvier, on va toucher ensemble des thèmes qui vont nous permettre de saisir le thème général de l'année ou l'orientation générale de l'année que le Seigneur nous a donné, notamment béni pour conquérir. Alors, le thème que je vais développer aujourd'hui et après, quelques passages, je vais te développer cela et puis après, on va prier. On va prier, je vais prier pour toi, je vais prier afin que le Seigneur te donne de saisir les choses qu'il a réservées pour toi. Je vais aussi prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades. Aujourd'hui, le Seigneur va me conduire à prier surtout pour ceux qui manifestent, voilà, les symptômes de la Covid. Je vais prier pour vous afin que vous ayez la guérison. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe le lieu où vous êtes, le Seigneur va vous apporter, va vous donner la guérison. Alors le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est voir pour conquérir. Alors là où tu es, tu vas répéter avec moi, voir pour conquérir. Voir pour conquérir. Voir pour conquérir. Tout simplement, voir pour conquérir. Alors le passage que nous allons prendre ensemble et qui va être marqué sur l'écran, c'est Deutéronome 2, verset 24. Deutéronome 2, verset 24. La Bible dit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Et le Seigneur dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Le Seigneur dit, vois. Alors dis avec moi, vois. Il dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Le Seigneur te dit à toi, vois, il livre entre tes mains celui qui était à l'origine de ta maladie, celui qui te fatiguait, tout ce qui te dérangeait, qui t'a dérangé en 2021 et qui a commencé à vouloir te déranger en 2022. Le Seigneur dit de te dire, vois. Il faut que tu vois tout ce qui te combattait être livré entre tes mains. Et ce qui est exceptionnel dans ce passage en Deutéronome 2, 24, c'est la suite. Lorsque le Seigneur finit de dire, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays, c'est une promesse. Et le Seigneur te dit qu'il te livre tes ennemis, il te livre tout ce qui te combattait, il te livre tout ce qui s'est levé contre toi, il te livre tes ennemis. Et c'est une promesse de Dieu. Mais la suite est extraordinaire et intéressante. En plus du fait qu'il te livre, le Seigneur te dit ceci. Il dit, commence la conquête. Commence la conquête. Alors il te dit de commencer la conquête. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Il te livre ton ennemi. Il dit, vois, je te livre ton ennemi. Ensuite, il te dit, commence la conquête. Tu vois, on parle de conquête. Pour commencer la conquête, il faut d'abord voir. C'est cela le thème. Voir pour conquérir. Il dit, vois ton ennemi. Il faut que tu aies la capacité de voir avant de conquérir. Il dit, vois ton ennemi est entre tes mains. Et ensuite, il te dit, commence la conquête. Tu ne peux pas commencer une conquête si tu ne vois pas. Tu ne peux pas commencer la conquête pour ta santé si tu ne vois pas la maladie quitter ton corps. Tu ne peux pas commencer la conquête pour saisir les choses que Dieu a réservées pour toi si tu ne vois pas tes ennemis être livrés entre tes mains.
Tu ne peux pas commencer quelque chose que Dieu te dit de commencer si tu ne vois pas. Il dit, vois, je te livre. Je te livre tout ce qui était à l'origine, tout ce qui te bloquait, je te les livre. Le Seigneur dit qu'il te livre. Maintenant, il te dit, commence la conquête. Alors, ce que je suis venu t'expliquer pour ce mercredi-là, ce mercredi des guérisons et les mercredis suivants, je viens te donner des petits secrets qui vont te permettre de rentrer dans la conquête assez facilement. Le premier secret aujourd'hui, c'est que avant de commencer la conquête, dit Deutéronome 2, verset 24, il faut que tu aies la capacité de voir tes ennemis être livrés entre tes mains. Et je vais t'expliquer au fur et à mesure qu'on va aller, je vais t'expliquer comment tu dois voir, la manière dont tu dois voir. Parce que si tu ne vois pas, tu ne peux pas commencer la conquête. Beaucoup de personnes veulent commencer des conquêtes parce que nous sommes bénis, souviens-toi. Le thème de cette année, le thème général de cette année, c'est béni pour conquérir. Donc, cette année, tu dois conquérir. Tu dois conquérir des territoires. Tu dois conquérir des personnes même. Des personnes doivent donner leur vie au Seigneur. Des personnes qui sont autour de toi doivent connaître ton Dieu. Tu dois conquérir des espaces. Tu dois conquérir des projets. Tu dois conquérir des choses que Dieu a réservées pour toi. Mais pour pouvoir conquérir, pour pouvoir commencer la conquête, la Bible nous dit en Deutéronome 2, verset 24, Dieu te dit, vois, je te livre. Je te livre tout ce qui était un obstacle à la conquête. Je te livre tout ce qui t'empêchait de pouvoir saisir ton territoire. Je te livre tout ce qui était un blocage. Alors le Seigneur dit de voir les blocages sauter devant toi, de voir tous ceux qui s'opposaient à toi quitter ton chemin. Il dit de voir, il dit de voir. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas commencer la conquête. Il faut que tu aies l'habitude de voir d'abord avant de conquérir. Et il dit ceci dans un passage qui suit dans le livre de Genèse. Genèse 13, versets 14 à 15, concernant Abraham. Tu te souviens de l'histoire d'Abraham, je me souviens aussi de l'histoire d'Abraham. Nous nous souvenons de l'histoire d'Abraham, mais je vais te résumer cela. Le Seigneur appelle Abraham, il quitte sa patrie et le Seigneur lui dit qu'il va lui montrer une patrie où il va le bénir. Et déjà en cours de chemin, le Seigneur bénit Abraham. Et regarde ce que le Seigneur dit à Abraham en Genèse 13, versets 14 à 15. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde. La même chose que Deutéronome 2, verset 24. Vois. Il dit, lève les yeux et regarde. Il le dit à Abraham. Mais on continue au verset 15. Il dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Donc, c'est lorsque tu vois que Dieu va te donner. Il dit, lève les yeux et regarde. Tout le pays que tu vois, je te donnerai. Il n'a pas dit que tout le pays que tu considères. Il n'a pas dit tout le pays auquel tu penses. Il n'a pas dit tout le pays que tes mains touchent. Non, il dit tout le pays que tu vois. Ça veut dire que Dieu te donne ce que tu vois. Je suis venu te dire pour ce premier mercredi des guérisons que Dieu va te donner ce que tu vois. Il dit, vois, je te livre tes ennemis. Il dit à Abraham, je te donnerai ce que tu vas voir dans tout ce pays-là. Ce que tu vois, Dieu va te donner ce que tu vois. Dieu te donnera ce que tu vois. Et regarde bien, on est au verset 15 de Genèse 13. On va passer maintenant au verset 17. Quand Dieu finit de dire à Abraham, il dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ça veut dire que Dieu lui a dit qu'il est prêt à lui donner ce que ses yeux vont voir. Et maintenant, allons au verset 17, tu vas voir avec moi. Lorsqu'on va au verset 17, il dit maintenant, lève-toi et parcours. Il n'a pas dit au départ, lève-toi et parcours. Il a dit au départ, il faut d'abord que tu vois. C'est lorsque tu vas voir que je vais te donner. Et c'est après qu'il ait vu que Dieu lui dit, lève-toi et parcours. Là, c'est le même scénario que Deutéronome 2, verset 24. Deutéronome 2, verset 24, il dit, vois, je te livre tes ennemis. Ensuite, il dit, commence la conquête.
Donc tu commences la conquête lorsque tu vois. Il dit encore à Abraham, regarde, va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vois le pays. Il dit, le pays que tu vois, je te le donnerai. C'est ce qu'il dit à Abraham. Et ensuite, il dit à Abraham, maintenant, lève-toi et parcours, c'est-à-dire lève-toi et possède ce qui t'appartient. Tu ne peux conquérir que lorsque tu vois ce que Dieu veut te donner. Je répète, en cette année de conquête, tu ne pourras conquérir que lorsque tu vas voir ce que Dieu te donne à conquérir. Je suis venu en ce mercredi-là t'emmener à voir les choses que Dieu a réservées d'extraordinaire pour toi. Je suis venu t'emmener à voir ta guérison. Je suis venu t'emmener à voir la terre promise que Dieu a réservée pour toi. Je suis venu t'emmener à voir le territoire merveilleux et fantastique que Dieu a réservé pour toi. Je suis même venu t'emmener à voir au milieu de tout ce qui ne va pas, les merveilleuses choses que Dieu a réservées pour toi. Je suis venu changer ta manière de regarder les choses. Je suis venu changer ta manière de voir les choses. Je suis venu changer ta manière de considérer ce que tes yeux voient. Parce qu'il y a deux manières de voir. Il y a la manière où tu vois tes ennemis qui se lèvent contre toi. Et il y a une autre manière de voir où tu vois que Dieu te les livre. En Deutéronome 2, Dieu dit, vois, je te livre. Il n'a pas dit, vois, tes ennemis, ils sont trop nombreux. Il n'a pas dit, vois, tes ennemis, ils sont en train de t'attaquer. Il n'a pas dit, vois, tes ennemis, ils sont contre toi. Il n'a pas dit, vois, tes ennemis, tu as vu comment ils sont forts, ils sont puissants. Il n'a pas dit, vois, tes ennemis, ils ont tellement d'armes et toi, tu n'as pas d'armes. Non, il n'a pas dit, vois, tes ennemis comme ça. Il a dit, vois, la manière dont tu vois que je te les livre. Il faut que tu vois que Dieu te livre ce qui est un obstacle pour toi. Il faut que tu vois que Dieu te livre des choses qui sont à toi. Il faut que tu vois que tout ce que tu considérais comme obstacle, Dieu te les livre. Il dit, avant de commencer la conquête, il faut que tu puisses voir. Avant de commencer la conquête, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Servante de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que Dieu te livre tes ennemis? Est-ce que tu vois le territoire que Dieu te donne? Ou est-ce que tu vois les obstacles? Est-ce que tu vois ce qui ne va pas? Est-ce que tu vois ce qui est détruit? Ou est-ce que tu vois ce qui est bâti? Est-ce que tu vois ce qui reste à faire? Ou est-ce que tu vois l'immensité du travail qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu vois exactement? Il dit, avant de commencer la conquête, tout dépend de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Tout dépend de ce que tu vois. Et je vais t'expliquer ce que Dieu a dit à Jérémie. En Jérémie 1, verset 10 au verset 14. Le Seigneur dit à Jérémie, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Il dit, regarde, je t'établis. Ça veut dire que Dieu sollicite la vision de Jérémie. Il dit à Jérémie, il faut que tu puisses voir que je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et je te le dis à toi, si tu es prêt à conquérir les nations, les royaumes, il faut que tu regardes les nations, les royaumes, il faut que tu vois la conquête. Il dit, regarde, je t'établis. Ça veut dire que lorsque Dieu t'établit, tu dois voir qui t'a établi. Je répète, lorsque Dieu t'établit quelque part, il va toujours te dire, regarde, je t'établis. Donc, avant l'établissement, il faut que tu sois capable de voir Dieu t'établir. La même chose qu'il a dit à son peuple en Deutéronome 2. Il dit, vois, je te livre, vois, Dieu t'établit. Il dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il dit, regarde, voici ce que je veux faire avec toi. Mais il faut que tu regardes. Mais ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'une vérité spirituelle, il la répète toujours. Et au verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Regarde la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, que vois-tu, Jérémie?
Justement, le Seigneur veut te rappeler que dès le départ, il a dit à Jérémie, regarde, il a sollicité la vision de Jérémie. Et maintenant, Dieu s'adresse encore à Jérémie et il dit à Jérémie, après lui avoir dit qu'il établit sur les nations, sur les royaumes pour détruire, pour abattre, pour ruiner et pour bâtir, il lui dit maintenant en ces mots, que vois-tu, Jérémie? Qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois qui va dépendre de ce que je suis prêt à faire dans ta vie. C'est ce que tu vois qui va dépendre, qui va montrer que tu vas conquérir ou pas. La conquête dépend de ce que tu vois. La conquête de ta santé dépend de comment tu te vois. Même si tu es couché malade, comment te vois-tu? Même si tout va mal, comment te vois-tu? Lorsque tu fermes les yeux, est-ce que tu te vois crouler sous des dettes? Lorsque tu fermes les yeux, est-ce que tu te vois pauvre? Lorsque tu fermes les yeux, est-ce que tu te vois abattu, détruit, brisé? Lorsque tu fermes les yeux, comment te vois-tu? Alors Dieu dit à Jérémie une deuxième fois, après avoir dit à Jérémie, regarde, je t'établis. Maintenant, Dieu lui dit une deuxième fois, que vois-tu, Jérémie? C'est-à-dire que la manière dont tu vois est significative dans ce que je vais faire avec toi, Jérémie. Et regardez ce que Jérémie répond. Il dit, je vois une branche d'amandier. Or, l'amandier, lorsqu'il y a l'hiver, le temps est difficile. En ce moment, l'amandier pousse. Ça veut dire que l'amandier, c'est ce qui sort malgré les difficultés. Donc, il dit qu'il voit un amandier. Et vous savez, lorsqu'il a dit qu'il voit un amandier, qu'est-ce que Dieu lui dit? Qu'est-ce que Dieu lui dit? L'Éternel lui dit, tu as bien vu. Je reprends. Dieu lui pose la question. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie lui dit, je vois un amandier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au milieu des difficultés, au milieu de ce qui ne va pas, je vois une lueur d'espoir. Je vois la lumière, je vois le relèvement, je vois la guérison, je vois le bonheur, je vois l'épanouissement, je vois quelque chose qui est en train de fleurir. Parce que l'amandier est en train de fleurir, peu importe la saison. Il dit, je vois quelque chose qui est en train de fleurir. Dans cette atmosphère de chaos, dans cette ambiance chaotique, qu'est-ce que tu vois? Dans ce monde où tout va mal, qu'est-ce que tu vois? Dans ta famille où tout va mal, qu'est-ce que tu vois? Dans ton corps où ça ne va pas, qu'est-ce que tu vois? Dans l'environnement où tu es, où ça ne va pas, qu'est-ce que tu vois? Dieu te pose la question, que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, un tel? Que vois-tu, mon frère? Que vois-tu, servante et serviteur de Dieu? Qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie lui dit, je vois un amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Ça veut dire que tu peux mal voir. Ici, il dit que tu as bien vu. Le Seigneur, en fait, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il atteste. Il atteste que Jérémie a bien vu. Il atteste que Jérémie a bien vu. Est-ce que Dieu peut attester aujourd'hui que tu vois bien? Est-ce qu'il peut attester que tu vois bien? Il dit, vois, je te livre tes ennemis. Il dit, vois, je t'établis. Il dit, vois, je te donne le pays, je te donne le territoire. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois comme une sauterelle? Oui, est-ce que tu te vois comme ça devant les difficultés? Est-ce que tu te vois devant des géants tellement petits, tellement insignifiants qui vont t'écraser? Comment te vois-tu? Parce que c'est la manière dont tu te vois. Souviens-toi de Deutéronome 2, verset 24. Ils vont le remettre à l'écran. Deutéronome 2, verset 24, il dit, si tu vois que je te livre, Sion et etc., je te les livre. Et ici, ensuite, il dit, commence la conquête. La conquête commence lorsque tu vois tes ennemis être livrés. Il n'y a pas de conquête si tu ne vois pas les choses s'accomplir. Il n'y a pas de conquête si tu ne vois pas les choses s'accomplir. Il n'y a pas de conquête. Et regarde, on revient en Jérémie 1, versets 10 à 12. Il dit, l'Éternel lui dit, tu as bien vu. Et il continue maintenant pour dire, lorsque tu vois bien, il dit ensuite, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que Dieu exécute sa parole te concernant lorsque tu vois bien. Aujourd'hui, je suis venu te dire de voir bien. Cette année-là, vois bien. Ne vois pas mal. Ne vois pas le mal. Ne vois pas ce qui ne va pas. Ne vois pas les blocages. Ne vois pas les défaillances. Ne vois pas tout ce qui peut t'arrêter.
Il dit, tu as vu, tu as bien vu. Ça veut dire, tu as bien vu, c'est simple. Ça veut simplement dire que tu as vu le bien. C'est tout. Tu as bien vu, ça veut dire que tu as vu le bien. Donc, Dieu dit à Jérémie, tu as vu le bien. Jérémie n'a pas vu le mal. Je t'encourage cette année à ne pas voir le mal. Tu ne peux commencer la conquête que si tu vois le bien. Qu'est-ce que dans cette situation désastreuse, qu'est-ce que tu vois de bien? Est-ce que tu vois Dieu se lever pour toi? Est-ce que tu vois Dieu te donner ce qui te manque? Est-ce que tu vois Dieu restaurer ta santé? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois détermine le fait que Dieu exécute sa parole. Il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. En fait, j'ai compris dans le livre de Jérémie que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter lorsque tu vois bien. Mais quand tu vois mal, la parole de Dieu ne peut pas s'exécuter pour toi. C'est une année de conquête. Il faut que tu conquières ta santé. Il faut que tu conquières ce que Dieu t'a donné. Il faut que tu saisisses les choses que Dieu t'a données. Il dit, commence la conquête, Deutéronome 2, verset 24. Commence la conquête et fais-lui la guerre. Pourtant, il dit que, tu vois, je te livre ton ennemi. Maintenant, il te dit, commence la conquête, fais-lui la guerre. Ça veut dire que tu as un effort à faire. Mais avant de faire l'effort, c'est-à-dire l'effort de guerre, te battre en prière, combattre en prière, combattre dans certaines choses. Avant de le faire, qu'est-ce que tu vois? C'est ce que tu vois qui va te permettre d'avoir la victoire. C'est ce que tu vois qui va te permettre d'avoir la victoire. Ce que tu vois. C'est pour cela que la Bible nous dit maintenant comment tu dois voir. Je vais t'expliquer comment tu dois voir. Je ne suis pas en train de te parler des yeux physiques. Je suis en train de te parler d'une vision spirituelle. Et ce dont je te parle se trouve en 2 Corinthiens 5, verset 7, qui dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc je te parle des yeux de la foi. Je te parle des yeux de la foi. Il dit, il faut que tu marches par la foi, avec les yeux de la foi et non avec les yeux de la vue, tes yeux normaux, là, tes yeux. Non, il ne veut pas que tu utilises tes yeux pour voir les choses. Tes yeux vont te montrer ce qui ne va pas. Tes yeux vont te montrer les faits. Tes yeux vont constater les choses. Tes yeux vont voir ce qui est dégradé. Tes yeux physiques vont te montrer ce qui est naturel. Mais Dieu dit, il faut que tu puisses voir avec un autre type Dieu, les yeux de la foi. Avec les yeux de la foi, tu vois tes ennemis être livrés. Avec les yeux de la foi, tu vois que Dieu t'établit sur les nations. Même si la nation te combat, Dieu t'a établi sur cette nation. Même si le village où tu es te combat, Dieu t'a établi. Même si le territoire où tu es te combat, Dieu t'a établi. Et le fait que Dieu t'établisse ne dépend pas de ce que tes yeux voient, mais dépend de ce que tes yeux spirituels voient, les yeux de la foi. L'entreprise où tu es, le projet que tu fais, ta santé, ton corps, Dieu t'a établi. Dieu t'a donné une position. La position, là, tu dois voir. Tu dois voir les choses que Dieu a réservées. Tu dois voir que Dieu est en train d'agir. Tu dois voir que Dieu t'a donné des territoires. Tu dois voir que Dieu a mis des projets entre tes mains. Tu dois voir que Dieu t'a donné la santé. Et il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Le voir ici, voir pour conquérir. Le voir, c'est les yeux de la foi. 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 2 Corinthiens 3, verset 18. On va terminer avec ça et je vais prier avec toi. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Il dit, nous tous, qui le visage découvert, suis bien ce passage. Parce qu'il y a une vérité spirituelle dans ce passage que je vais t'expliquer avant de prier avec toi. Il dit, nous tous, qui le visage découvert. Qu'est-ce que nous devons faire, le visage découvert? Il dit, nous contemplons comme dans un miroir. Suis bien. Tu vas voir, c'est marqué. Il dit, nous contemplons quoi? La gloire du Seigneur. Il dit, nous contemplons la gloire du Seigneur. Il y a des gens qui contemplent la déchéance de Dieu. Il y a des gens qui contemplent
le Seigneur sur la croix en train de souffrir, en train de pleurer, en train de crier. Libre à toi, tu peux contempler cela. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Jésus d'abord, il est rentré dans la mort, il a vaincu la mort, puis il est sorti. Aujourd'hui, Jésus est glorieux. Donc, tu as le choix. Il y a des personnes qui préfèrent contempler les difficultés de Jésus. Ça, il n'y a aucun problème. C'est toi qui vois. Si tu veux regarder les difficultés de Jésus, regarde les difficultés de Jésus. Ce que tu contemples, parce que ici en 2 Corinthiens 3, 18, c'est un secret que je t'explique. Ce que tu contemples, il dit ici, on contemple la gloire du Seigneur. Il dit, parce que tu contemples la gloire du Seigneur, regarde la suite du verset. Il dit, nous sommes transformés en la même image. Maintenant, regarde ce qu'il dit, il dit de gloire en gloire. Ça veut dire que si tu contemples la gloire, tu vas être transformé dans l'image de ce que tu contemples, c'est-à-dire la gloire. Mais regarde ce qu'il dit, il dit ici, tu vas être transformé de gloire en gloire. Ça veut dire que tu as contemplé une gloire. Mais parce que tu as contemplé une gloire, que tu as vu une gloire, tu auras une double gloire. Ça veut dire que ce que tu contemples va se bonifier dans ta vie. Si tu contemples ce qui ne va pas, ce qui ne va pas va jamais quitter ta vie. Si tu contemples les erreurs vont jamais quitter ta vie. Si tu contemples tout ce qui est blocage, les blocages vont jamais quitter ta vie. Si tu contemples la maladie ne va pas quitter ta vie. Si tu contemples les erreurs des gens, ça ne va pas quitter ta vie. Tout ce que tu contemples se bonifie dans ta vie. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais c'est ce que la parole de Dieu en 2 Corinthiens 3, verset 18 te dit. Tantôt, je te disais qu'il y a des gens qui préfèrent contempler les difficultés de Jésus, qui préfèrent contempler les souffrances de Jésus. Libre à toi. Tu peux contempler les souffrances de Jésus, mais plus tu contemples les souffrances de Jésus, ce sont les souffrances de Jésus seulement que tu vas voir. Il y a des personnes qui contemplent tout ce qui ne va pas dans la société. Ça ne va pas aller si tu contemples cela. La Bible dit que si tu contemples la gloire, alors tu vas être transformé en la même image de ce que tu contemples. Ça veut dire que tout ce que tu vois conditionne ce que tu es et conditionne ce que tu deviendras. Je répète, tout ce que tes yeux spirituels voient te transforme en ce que tu vois et bonifie ce que tu vois. Alors en Deutéronome 2, verset 24, et je termine avec cela, il dit, la parole de Dieu nous dit, vois, je te livre. Il dit, je te livre. Vois, il te livre. Ouvre tes yeux spirituels maintenant. Et puis vois la maladie. Tu es en train d'écraser la maladie. Vois ce mal qui te ronge être sous tes pieds. Vois-toi te lever. Même si tu es couché. Et depuis des semaines, tu es couché, tu es alité. Cette maladie t'a cloué au lit. Vois-toi en train de te lever et puis vaquer à tes occupations. Vois-toi te lever. Ne te dis pas, mais le pasteur, c'est qu'il est en train de dire, mais c'est difficile, je suis couché sur un lit. Oui, tes yeux physiques te voient sur un lit. Mais nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire que ce qui doit impulser ta marche, c'est ce que tes yeux de la foi voient. Alors, est-ce que tu peux te voir guéri? Est-ce que tu peux te voir transformé? Là où tu es, on va prier. On va prier. On va prier. Je vais prier pour tous ceux qui ont des symptômes de la COVID. Au son de ma voix maintenant, pendant que tu entends cette prière, le Seigneur va te donner la guérison. Vois-toi guéri. Vois-toi te lever. Vois tous les symptômes disparaître de ton corps. Vois ton corps être restauré et réhabilité. Vois la maladie quitter ton corps. Vois la main de Dieu agir pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, toi qui m'entends au son de ma voix, que tu reçois ta guérison. Quel que soit le symptôme qui se manifeste en toi, je condamne ce symptôme, je condamne cette maladie et je te libère au nom de Jésus. Maladie, tu quittes son corps. Maladie, tu n'as plus rien à faire dans ce corps-là. Ce corps appartient à Jésus. Ce corps a été racheté par Jésus. Ce corps est protégé par Jésus. Le sang de Jésus coule dans ce corps. Maintenant, toute maladie est expulsée hors de ton corps dans le nom de Jésus. Reçois la guérison totale. Là où tu es, reçois la guérison totale. Et je vais prier pour tous ceux-là qui ont mal
au niveau de la poitrine. Peut-être tu as un problème respiratoire à cause de cette maladie-là. Mais maintenant, mets la main sur la poitrine. Le problème respiratoire va cesser. Dieu te donne l'oxygène du Saint-Esprit. Tu vas voir, si tes poumons étaient endommagés, si tu avais des problèmes de respiration, maintenant tu reçois la guérison dans le nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Là où tu es, reçois la guérison. La main de Dieu est en train d'agir dans les maisons. La main de Dieu est en train d'agir dans ton corps. Là où tu es, peu importe l'environnement où tu es, la main de Dieu te saisit. La main de Dieu te touche et tu es guéri, tu es restauré. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Et si tu te souviens d'une personne qui est malade, et ce n'est peut-être pas toi, mais tu veux prier, tu veux que le Seigneur donne la guérison à cette personne, alors lève-toi pour cette personne et ensemble on va prier. Dis le nom de cette personne-là et tu lui dis au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Si cette personne-là avait des symptômes qui la fatiguaient, les symptômes disparaissent dans le nom de Jésus. Peu importe comment elle se sent, mais la guérison du Seigneur maintenant se manifeste dans son corps maintenant, dans le nom de Jésus. Au son de ma voix, tu reçois la guérison. Au son de ma voix, tu es restauré. Au son de ma voix, la vie divine, la vie de Dieu se manifeste dans ton corps. Au son de ma voix, tu te lèves et tu vas à tes occupations. Au son de ma voix, des choses que tu n'arrivais pas à faire à cause de la maladie, maintenant tu vas réussir à les faire. Au son de ma voix, au nom de Jésus, reçois maintenant la restauration, la guérison dans le nom précieux de Jésus. Reçois la guérison. Tout le mois de janvier, je vais t'instruire sur des secrets pour te permettre de conquérir et de saisir. Alors maintenant, je vais prier pour que les écailles tombent de tes yeux, pour que tu puisses voir. Même si autour de toi, ce sont des calamités, mais lorsque tu vas regarder, Dieu va te permettre de voir dans tous ces déchets, dans tous ces détritus-là, il va te permettre de voir quelque chose de précieux. Et c'est ce qui est précieux que tu vas voir. Et Dieu va s'appuyer sur ce que tu vois pour faire des choses exceptionnelles dans ta vie. Alors maintenant, tu mets les mains sur les yeux. Les écailles tombent de tes yeux. Les écailles qui t'empêchaient de voir le bien au milieu du mal. Les écailles qui t'empêchaient de voir avec les yeux de la foi. Les écailles qui t'empêchaient de voir Dieu agir pour toi. Les écailles qui t'empêchaient, les écailles qui te poussaient plutôt à voir tout ce qui n'allait pas, à voir les blocages, les obstacles, à voir tout ce qui te ralentissait. Maintenant, les écailles tombent de tes yeux et tu ne vois plus ce qui te ralentit. Maintenant, tu vois les choses que Dieu a réservées pour ta paix. Je dis bien les choses que Dieu a réservées pour ta paix. Il dit, je connais Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit, ce sont des projets de paix, afin de te donner un avenir. Alors, lorsque tu regardes avec tes yeux, tu dois voir ton avenir. Tu dois être capable de voir l'avenir qui est florissant. Tu dois être capable de voir un avenir qui est épanouissant. Tu dois être capable de voir un avenir merveilleux pour ta destinée. Il dit en Deutéronome 2, verset 24, il dit, vois, je te livre. Il dit, vois, je livre entre tes mains, Sion. Il dit, vois, je livre entre tes mains, Sion. Dieu dit, vois, il livre entre tes mains ce qui te bloquait. Ça veut dire que ce qui te bloquait est à ta portée. C'est toi maintenant qui dois dire, dégage ce qui me bloque. C'est toi qui dois dire, à partir d'aujourd'hui, je ne compose plus avec ceci. Mais à partir d'aujourd'hui, voici comment je vois ma vie. C'est toi qui dois le faire. Alors aujourd'hui, les écailles sont tombées de tes yeux. Tu vois comme Dieu voit. Tu vois le bien lorsque le mal est propagé. Tu vois la lumière lorsque les ténèbres veulent envahir un endroit. Tu vois la vie de Dieu lorsque la mort veut prendre la place. Tu vois la restauration lorsqu'il y a une destruction. Tu vois l'élévation lorsqu'il y a un abaissement. Tu vois la gloire de Dieu lorsque tout te montre la déchéance. Tu vois la gloire de Dieu. Tu vois l'excellence lorsque l'ennemi veut te montrer la médiocrité. Tu vois. À partir d'aujourd'hui, ta manière de voir change. Ta manière de voir change. Comme Dieu a dit à Jérémie, il te le dit aujourd'hui. Vois. Qu'est-ce que tu vois?
Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, il te dira que tu vois bien. Si tu lui dis, Seigneur, je vois la guérison, même si le corps est malade, il te dit, tu vois bien. Si tu dis, Seigneur, je vois l'abondance, même s'il n'y a pas d'abondance, il te dit que tu vois bien. À partir d'aujourd'hui, écoute-moi très bien, à partir d'aujourd'hui, au son de ma voix. Moi, je vois pour toi les dettes s'envoler. Je vois pour toi les échecs quitter ta vie. Je vois pour toi tout ce que l'ennemi avait mis devant toi comme blocage s'envoler. Je vois pour toi la main de Dieu qui combat pour toi. Je vois pour toi la victoire de Dieu. Je vois pour toi la grâce de Dieu qui parle pour toi. Je vois pour toi la joie de mon Dieu qui devient ta joie. Je vois pour toi le bonheur et la grâce qui t'accompagne partout où tu es. Ce que moi je vois pour toi, c'est exceptionnel, c'est merveilleux ce que je vois pour toi. Et je veux que tu puisses voir avec moi, regarde-moi, et puis vois ce que Dieu voit. Vois comme Dieu voit. Et ce que Dieu voit, il dit, je livre entre tes mains. Ça veut dire que Dieu te dit de voir, que c'est à ta portée. Dieu livre entre tes mains le projet que tu veux faire. Dieu livre entre tes mains les choses exceptionnelles qui te semblaient être difficiles à avoir. Maintenant, c'est entre tes mains. Si c'est entre tes mains, ça veut dire que tout dépend de toi. C'est toi maintenant qui dois te lever et que tu dois maintenant commencer la conquête parce que tu vois la victoire déjà. Tu dois commencer la conquête. Que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit vue par toi. Que la main de Dieu soit manifestée dans tout ce que tu fais. Devant toutes les restrictions que nous sommes en train de vivre ici au Canada, je ne vois pas le mal. Je vois l'œuvre de Dieu prospérer. Je vois l'Église devenir de plus en plus forte. Je vois la main de Dieu élever l'Église. Je te vois, toi, membre de cette Église-là, être transformé par ton Dieu. Je te vois être une voix dans la nation où tu es. Je te vois être une personne que Dieu va utiliser pour employer d'autres personnes. Je te vois fleurir dans tes affaires. Je vois la main de Dieu te conduire dans tes projets professionnels. Oui, je vois Dieu faire des choses exceptionnelles. Je ne vois pas les blocages. Je ne vois pas la société qui pleure. Mais je vois une société qui a besoin de la manifestation des enfants de Dieu que nous sommes. Alors, nous allons nous lever et nous allons voir Dieu agir. Nous allons voir Dieu agir. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. J'ai été très heureux de pouvoir faire ce culte du mercredi avec toi. Oui, c'est une joie particulière et nous allons nous donner rendez-vous le dimanche prochain. Le dimanche prochain, nous allons toucher un thème qui est très important. L'année dernière, j'avais touché le thème sur les secrets pour accéder au trésor, oui, des nations. On va continuer ce thème-là dans quelques dimanches. Mais le mois de janvier, je vais te permettre de préparer, d'asseoir une année excellente, une année puissante, une année de conquête. Pour cela, je vais t'enseigner sur les fondements, les fondations. Et le thème que je vais développer le dimanche prochain, c'est faire l'architecture avant la décoration intérieure. Architecture avant décoration intérieure. Tu vas voir, j'ai entamé cela lors de la traversée, un petit bout lors de la traversée. Je vais encore entrer dans ces détails-là, revenir sur qu'est-ce que tu dois faire pour que ton année soit solide. Il faut que tu bâtisses, il faut que tu construises. Ne pense pas d'abord à la décoration intérieure. Comment tu vas agrémenter ton année? Non. Avant de penser à comment tu vas agrémenter ton année, il faut que tu saches sur quel fondement ton année sera bâtie. Alors nous allons voir ces choses-là le dimanche. Je veux bénir le Seigneur pour chacun de nous, chacun de vous. Nous allons nous disposer à apporter à notre Dieu. C'est le premier mercredi des guérisons de l'année. Alors tu vas apporter à ton Dieu ce que tu as déjà réservé depuis le début de la semaine. Tu vas apporter dans la joie à ton Dieu. Je laisse le dirigeant terminer et que la grâce, la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous. Nous sommes à la fin de notre culte, donc nous bénissons le Seigneur pour ces temps que nous avons eus
Merci pour la présence de chacun d'entre nous. N'oublions pas de partager ces moments bénissants. N'oublions pas de les partager. Que Dieu nous bénisse tous. En complément des annonces, n'allons pas oublier dans nos agendas, le 10 janvier, nous commençons notre moment de jeûne et prière pour qu'on consacre l'année. Ces jeûnes concernent les églises vases d'honneur. Donc, si vous êtes vase d'honneur, c'est un moment qui vous concerne, c'est un moment qui nous concerne. Nous sommes tous concernés par ces moments. Soyez bénis. J'espère que vous avez fait vos offrandes. Nous avons fait nos offrandes selon les instructions qui ont été présentées par la com. Donc, béni soit le nom du Seigneur et bonne soirée à tous.